Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 16 au 22 juin 2025. J'ai utilisé pour la guidance de la semaine le tarot Soufi d'Aïda Hussein, et la première carte qui est tombée cette semaine, pour le début de la semaine, c'est Dunya, c'est le monde. Voilà. Cette carte, elle a la signification d'achèvement d'un cycle, de sentiment d'accomplissement, de joie, d'aboutissement et de voyage. Dunya, le monde dans le tarot traditionnel, est souvent appelé l'univers ou le retour à la maison, parce qu'il signifie un retour à sa vraie nature ou au moi supérieur après un long voyage. Les expériences de Salik l'ont poussé à découvrir non seulement Dunya, mais aussi la totalité de l'univers en elle. Il s'agit d'une carte d'achèvement, d'accomplissement, de leçons apprises et de cycles terminés. C'est un marqueur d'aboutissement, d'une fin satisfaite, d'efforts finalement récompensés. Vous avez permis aux circonstances extérieures de vous conduire vers un lieu sacré en vous, et cette carte, souvent décrite comme un pont entre notre existence terrestre et notre spiritualité, vient confirmer votre réussite. Encadrée par les symboles de la terre, de l'eau, du feu et de l'air, les éléments qui composent notre corps et l'univers, l'illustration montre un équilibre et une régénération du moi. Une jeune femme se balance au-dessus des montagnes et des vallées qu'elle a surmontées. Elle avance dans le monde et simultanément dans le sanctuaire intérieur de son cœur. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, sachez qu'il est temps de vous honorer et d'applaudir vos réalisations tant intérieures qu'extérieures. Vous seul connaissez votre trajectoire et les épreuves que vous avez endurées. D'une part, une célébration est de mise, et d'une autre, vous devez faire l'expérience de shukr. Désolée. Une profonde gratitude pour avoir pu atteindre une étape clé avec autant de réussite. Vous avez franchi un seuil majeur et de nouveaux débuts sont à venir. Rappelez-vous que tous les voyages et objectifs ne sont pas quantifiables de l'extérieur. Donc on a effectivement le départ d'un nouveau cycle qui commence. Au niveau vraiment personnel, pour le coup, ça signifie vraiment une notion de renouveau, une sensation de trouver pleinement sa place, de tout d'un coup être vraiment aligné avec ce qu'on veut, avec ce qu'on souhaite, et ça peut s'exprimer de plein de manières. Moi, le coup, la semaine prochaine, je vais commencer mon nouveau travail. Voilà, mais en tout cas, on peut avoir, moi je sais que j'ai souvent cette sensation en ce moment, que tous les feux sont au vert, que que le puzzle se met en place. Donc ça, c'est vraiment la carte du début de semaine. Pour le collectif, elle est valable aussi, mais forcément, elle a une teinte un petit peu différente. Mais il y a aussi cette notion de l'achèvement d'un cycle, de quelque chose qui se termine et de quelque chose d'autre qui démarre, avec un alignement de tout ce qui est censé se réaliser finalement, pour que les choses se mettent en place. Donc toujours les mêmes besoins, ça, voilà, c'est toujours la même chose. Alignement, rester ancré, éviter la peur et avoir vraiment conscience, être en conscience. Et d'ailleurs, dans les autres cartes, ça le redit. Donc ça, c'est pour le début de la semaine. Pour le milieu de la semaine, on a l'alchimiste à l'envers. Et là, cette carte, elle vient nous dire... Excusez-moi. Manipulation, confusion, perte de contrôle, illusion, abus de pouvoir, tromperie. Ça, pour le collectif, à mon avis, on va être en plein dedans au milieu de semaine. L'alchimiste transforme et métamorphose que l'on voit de l'extérieur. Ce processus peut sembler magique, et donc cette carte est aussi traditionnellement connue sous le nom de magicien. Mais l'alchimiste n'est pas un magicien, c'est un révélateur. Énigmatique et autoritaire, il utilise ses pouvoirs de concentration pour influencer le changement. Il représente le mouvement, pas le calme. Certes, le mouvement intérieur précède toujours le mouvement extérieur, mais l'alchimiste se préoccupe davantage de se manifester sur le plan physique que spirituel. Il maîtrise les pratiques soufis de méditation, de pleine conscience, de gratitude et de reddition, qui lui permettent de prendre des idées du plan éthéré et de les cristalliser dans la réalité. Son attribut Jalal, masculin, parfois égotique, veulent être perçus et reconnus. Il est actif plutôt que passif, offensif plutôt que réceptif, et incarne l'énergie yang plus que le yin. Terrestre et soucieux du tangible, il est orienté vers ses objectifs et utilise sa concentration pour produire des résultats quantifiables. Dans la terminologie soufie, il est considéré comme le zahir, l'extérieur, plutôt que le baatin, l'intérieur.
Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous invite à prendre conscience de votre plein potentiel, surtout lorsqu'un changement s'impose. Vous êtes guidé vers les talents, les capacités et les ressources à votre portée que vous devez utiliser pour réussir. Cette carte vous pousse à aller de l'avant, à plonger dans votre esprit et à matérialiser ce qui n'était auparavant qu'une pensée. Elle vous avertit du potentiel de votre énergie créatrice et de votre capacité à vous guérir, à guérir les autres et à actualiser vos rêves. Donc à l'envers, là, elle va surtout nous mettre en garde contre soit les excès d'ego, soit l'incapacité à prendre conscience de notre potentiel, et donc à certains freins qui peuvent peut-être nous dire que tiens, je vais pas réussir ce projet parce que ça va me demander trop d'énergie, ou ne pas avoir l'impression d'avoir assez d'énergie pour faire les choses, etc., etc. Mais effectivement, c'est on nous renvoie vraiment à notre capacité créatrice, notamment en ce moment, parce qu'on en a besoin. Autant sur l'individuel pour justement matérialiser nos projets dans la matière, et en même temps pour le collectif, parce que nous avons un grand besoin de paix. Je n'arrête pas d'entendre parler du feu. Mes guides en ce moment, vous l'aurez compris, ils me donnent beaucoup d'informations sur le collectif, ils me font cibler beaucoup ça, mais j'arrête pas d'entendre le feu, le feu, le feu. Donc potentiellement d'ici la fin juin, juillet, tout ce qui va avoir attrait au feu, à l'énergie yang, va avoir une importance assez forte. Alors est-ce qu'on aura plus d'incendies ? Est-ce qu'il y a le feu, la notion de feu intérieur aussi, de la colère, etc. Et le feu créateur, bien évidemment. Tout va être une question d'équilibre et de conscience. Et pour la fin de semaine, on a le 6 de denier, qui est la carte qui signifie le donner, le recevoir, la générosité. La valorisation aussi, elle a une signification de valorisation et d'ouverture d'esprit. Donc le 6 de denier est la carte de la réciprocité. D'une part, elle fait allusion à notre relation à l'abondance financière, et d'autre part, c'est tout aussi important, elle fait référence au temps, à la présence et au soutien. Combien donnez-vous et combien recevez-vous ? Parfois la balance penche d'un côté. Vous seul savez ce que vous devez faire pour retrouver un équilibre sain pour vous et votre entourage. Une écriture coranique nous dit que lorsque nous donnons, l'une de nos mains ne devrait pas savoir que l'autre donne. Faites-vous parade de vos œuvres de bienfaisance, si oui, qu'est-ce que cela vous apprend sur votre intention ? Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, examinez vos croyances concernant l'argent. Pour les mystiques, la clé de la vie est l'équilibre. L'argent, c'est de l'énergie et il doit donc être équilibré. En soi, l'argent est inerte et n'a aucun pouvoir inhérent sur vous. Hazrat Inayat Khan décrit ainsi la perspective soufie sur l'argent. Argent, qu'est-ce que tu aimes le plus ? Changer de main. Où est-ce que tu habites ? Dans le cœur de mon adorateur. Où est-ce que tu t'accumules ? Là où je suis chaleureusement accueilli. Où restes-tu ? Là où je suis adoré. Argent, qui cherches-tu ? Celui qui me cherche. Argent, à qui obéis-tu ? À celui qui s'est élevé au-dessus de moi. Je suis devenu son esclave et je suis couché comme de la poussière à ses pieds. Avez-vous pu vous élever au-dessus de l'argent ? Ou est-ce qu'il vous a asservi ? Et en fait, au-delà de la notion d'argent, on nous parle vraiment de cette notion de donner-recevoir, de donner du cœur, de recevoir du cœur, et aussi de notre capacité à évaluer les choses avec le cœur justement, et à faire attention à nos intentions. Et sur la fin de semaine, on est vraiment invité, de toute façon, cette semaine, on est vraiment invité à rentrer pleinement dans le nouveau paradigme qui nous impose une conscience très forte et très grande, notamment de ce qui se joue dans le collectif. Vraiment, la notion d'argent va se poser puisque les derniers événements géopolitiques qui se passent vont créer des augmentations de prix pour notamment nous les Occidentaux, donc la notion d'argent va se poser. Mais plus largement, où en est ma conscience, où en est mon cœur, comment je pose mes intentions, où j'en suis dans le donner et le recevoir, où est-ce que j'en suis dans cet équilibre, en tout cas. Et c'est vraiment l'installation, encore plus, de ce nouveau paradigme qu'on vit déjà depuis un moment, mais qui va s'accentuer encore de plus en plus fort dans la matière.
Cette carte pour moi elle a aussi une résonance très forte au niveau de la justice et de la justice divine notamment. Et pour la thématique de la semaine, du coup j'ai utilisé les lettres hébraïques de Marie-Elias. Et il y a 2 cartes qui sont tombées. Il y a la carte Kaf finale que je tire souvent je crois en ce moment, de souvenirs. Et cette carte elle nous parle de plonger dans les profondeurs sous la ligne d'écriture. Cela signifie que le corps s'enracine et se relie à la terre, d'où la notion d'ancrage qu'on entend très fortement en ce moment. Nous sommes prêts à ouvrir les portes sous nos plantes de pied, nos genoux et notre bassin, à ouvrir tout notre être pour laisser monter en nous la force vive de la terre. Nous sommes conscients de ce feu, de cette vie qui anime les atomes, les molécules, les cellules, les organes de ce corps qui devient véritablement notre demeure sur la terre. Lorsque Kaf Finale apparaît dans le tirage, elle nous invite à vivre cette conscience. Notre corps est un ami fidèle, elle nous annonce que nous sommes prêts pour nous ouvrir à cela, la splendeur du corps ressuscité. Elle peut annoncer également que le projet est en train de prendre corps, ou encore qu'une voix qui appelait dans les profondeurs de notre être a été entendue. D'où cette notion très forte d'appel en ce moment, et de choses qui se mettent en place, vraiment. Chère âme, je suis Kaf et je suis ton corps, je suis la vie qui te parle dans son intelligence intime. Je suis chacune de tes cellules, de tes organes qui sans relâche agissent pour toi. As-tu conscience de cette manifestation d'amour? Éveille-t-elle ta gratitude? Ton propre corps t'invite à danser, à célébrer la vie par le moindre de tes gestes. Il se réjouit d'être enfin entendu par toi. Ne sous-estime pas la puissance dynamique de votre relation amoureuse qui triomphe de la pesanteur de l'oubli. En l'habitant pleinement, une force nouvelle s'éveille en toi qui te permet de tenir debout sur la terre. Alors pour certaines personnes, ça peut avoir vraiment la signification première, c'est-à-dire la signification du corps, de se sentir bien dans son corps, peut-être de traiter certaines douleurs qu'on pourrait ressentir, certaines douleurs ou lourdeurs d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup de lourdeur dans les jambes par exemple en ce moment. Du coup, voilà, pour certaines personnes ça peut être ça. On a le rapport à l'ancrage qui est effectivement très important en ce moment. Et je crois que la notion quand même, c'est pour ça que je pense qu'on nous appelle à l'ancrage, la notion de peur peut être assez grande. Moi j'en traverse quelques-unes en ce moment avec mon petit chouchou, et puis je ressens aussi pas mal de colère depuis quelques jours, alors pas forcément vis-à-vis du collectif, plus vis-à-vis de ma vie personnelle, notamment avec mon entourage, voilà, sur... le feu peut vite monter, quoi. Il y a vraiment un besoin de rester ancré, d'appeler au calme, de prendre de la distance par rapport aux choses et d'insuffler de l'amour tout le temps. Dès qu'on sent cette colère là qui monte, d'insuffler de l'amour pour que ça se transmute et que ça passe par une énergie divine en tout cas. Et si ça doit rester dans la colère, mais ça sera dans une colère juste et saine, et pas dans une colère qui va engrainer d'autres choses. Il y a vraiment un besoin de pas nourrir des choses qui nous dépasseraient. Et la deuxième carte qui est tombée, j'ai trouvé ça très très beau, c'est Noun, la gardienne du grand œuvre. Et là c'est la rencontre avec son ombre, moment de grand changement, de basculement, apprendre la patience. Noun vient bousculer les anciennes habitudes, donc c'est pour ça que je vous parlais vraiment du nouveau paradigme, parce que c'est vraiment ça. Et il n'est pas toujours facile de réaliser la beauté de cet amour qui nous interdit de nous endormir sur le chemin. Elle est très importante cette carte, car il prend parfois la forme d'une épreuve déstabilisante. C'est ce qu'on va vivre au niveau du collectif, mais c'est ce qu'on peut vivre aussi à l'échelle individuelle. Finalement d'avoir des choses qui nous arrivent, d'être très étonné de la forme, et pour autant c'est le bon chemin, et c'est précisément là où on doit aller. Elle est pourtant l'alliée de notre âme de lumière qui nous pousse à grandir. Dans les profondeurs de notre être réside notre ombre, cette partie de nous qui nous fait peur, que nous n'aimons pas, et que bien souvent nous renions. Elle peut prendre nom, violence, terreur, rancune, orgueil, égoïsme, culpabilité. Elle peut nous apparaître comme une bête hideuse qui se cache à la lisière de notre inconscient. Et ça, c'est très valable à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective en ce moment. Si Noun apparaît dans le tirage, c'est qu'il est temps de mieux comprendre notre ombre afin de lui faire goûter le pur amour du Christ. Parce que je vous parlais de l'amour, mettre de l'amour dans ses énergies, dans la colère et tout ça. Sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et l'appelle à sa façon. Bah oui, parce qu'en fait, quand on est en colère comme ça, en fait, c'est parce qu'on est en train de chercher de la justice.
soit on est sur de la blessure, et dans ces cas-là, faut traiter la blessure, soit on est sur un besoin de justice. C'est là où les colères peuvent être des colères saines, c'est ce que j'appelle des colères saines. Mais faut pas rester dans la colère, il faut bien transmuter pour que du coup on ait suffisamment d'énergie intérieure pour la mettre en place, la justice divine. Et ça peut être ça, de cesser une situation dans nos vies pour en démarrer une nouvelle qui nous apportera plus de justice, plus de reconnaissance, etc., etc. Et ce processus, il est valable bien évidemment dans le collectif là. On peut se sentir très en colère de ce qui se passe dans le collectif en ce moment, mais en fait, cette colère, elle signifie juste qu'on a envie que ça change. Donc après, faut prendre la direction du changement. Et c'est là que c'est le plus dur, parce que ce changement, il va venir questionner ok, j'ai envie que ça change, mais qu'est-ce que je suis prête à mettre en œuvre pour que ça change? Qu'est-ce que je suis prête à affronter pour que ça change? Je sais plus où j'en suis. Sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et l'appelle à sa façon. Plus nous avons peur des ténèbres, plus cette peur les nourrit. La seule clé est l'amour qui démasque le jeu des apparences et révèle l'appel désespéré de tous ceux qui se croient non aimés. Sous une autre facette, cet appel peut être celui du corps de chair qui nous envoie un message. Nous croyons parfois qu'il nous fait mal, mais c'est nous qui le faisons souffrir, de 1000 façons, en oubliant qu'il a tant besoin de lumière et de paix. Une maladie ou un choc physique est toujours un appel d'amour. Il est bon de parler à ces cellules, de voir en elles le temple de la vie, ce corps de chair qui suscite tant de peur, de méfiance et d'incompréhension depuis des millénaires, parce qu'il nous renvoie une dimension animale que le mental ne peut contrôler. Ce corps dont l'apparence, dont le miroir, nous rappelle année après année combien il est limité et mortel. Ce corps magnifique, bouleversant de vie dans son incroyable complexité, avec ses organes intelligents, son cœur et son sang, son système nerveux, la beauté du squelette, la délicatesse de sa peau. Ce corps, avec ses odeurs, ses petits bruits, sa sensibilité, appelle notre amour, notre conscience. Ainsi, d'une façon générale, en comprenant, sans les juger, nos faces cachées, et tout ce que nous avons tendance à rejeter, nous pouvons étendre notre bienveillance et notre compréhension à l'ombre de l'autre, qui ne pourra plus nous toucher négativement, car avec l'aide de nous pourrons traduire son expression négative en défi d'amour. Et c'est ce que je vous disais, ce que je vous exprimais en story cette semaine. Moi, je suis traversée par beaucoup de colère par rapport à mon environnement. Et j'ai beau savoir, parce que mes guides me disent ce que je dois faire, c'est pas toujours facile à mettre en place. Parce que cet amour christique là qu'on nous demande d'avoir, c'est-à-dire de voir l'autre vraiment dans son corps d'amour et non pas dans ce personnage qui nous présente, c'est très difficile. Mais c'est la seule solution pour que la paix s'installe sur cette planète. Donc, bon courage à nous. Voilà. Oh mon enfant, voici venu le moment d'un grand changement dans ta vie, mais n'oublie pas que la transformation est avant tout intérieure, même si elle se manifeste aussi extérieurement. Alors acceptes-tu de lâcher les anciens repères ? Qu'est-ce qui te retient encore? Ne sois pas impatient. Au plus profond de toi, une prisonnière appelle sa délivrance. Les intelligences de lumière l'ont entendu. Le roi est en marche pour la libérer de l'ancien. Mais ce roi n'est autre que la splendeur de ton être divin. Alors viens dans ma lumière bien-aimée. C'est le moment de dire oui au nouveau, oui à la vie. Vois un allié dans ton corps physique. Il a hérité de mémoires vieilles de nombreux millénaires d'oubli de Dieu. Il n'est pas habitué à être aimé et compris. Invite-le donc aux noces. Ouvre-toi à mon rayonnement émeraude et je t'enseignerai le chemin de l'alchimie spirituelle. Le Saint Graal rayonne au plus profond de toi, au-delà du voile obscur. Aime et accepte tout ce que tu es, tout ce que tu portes encore sans rien juger. Invite toutes les régions de ton être à cet amour qui transcende toute noirceur. Et tu trouveras dans les profondeurs de la terre, de ton corps, un trésor fabuleux qui t'attend depuis la nuit des temps. Voilà. Eh bien, nous allons être sur une fin de mois de juin, une fin de mois, plutôt une moitié de mois du coup. J'ai déjà hâte qu'il se termine le mois de juin, je sais pas pourquoi. Autant de couleurs, je pense, autant d'intensité et avec effectivement de gros défis. Je crois que c'est le cas, je viens de me faire mal au poignet. Je crois que c'est le cas pour la fin du mois de juin et le mois de juillet. Voilà, puisqu'on est sur la fin de cette espèce de couloir là qui nous propulse vers la fin de l'année et vers l'année 2026. Que d'épreuves, que de courage il nous faut. J'espère que vous allez bien, en tout cas je vous souhaite une belle semaine et on se tient au courant de la suite.
Bon courage à tous et un très très beau changement de paradigme.